Bonjour à toutes et tous. Protéger son habitation contre les inondations est devenu pour certains une priorité pour éviter de vivre un nouvel épisode catastrophique comme ce week-end en Wallonie. Des trucs et astuces, il en existe du plus simple au plus technique. Voici une série de bons conseils avec François Mercier et Benjamin Carlier. Il ne reste plus beaucoup de traces des coulées de boue qui ont envahi la cour de cette maison de Villers-la-Ville samedi soir. Et pourtant, elle a une nouvelle fois été durement touchée par les orages. Ça a inondé d'abord la rue, et puis toute l'eau et la boue est arrivée dans la cour et est montée jusqu'à 50 cm par rapport au niveau bas de la cour. C'est la 5e inondation que cet habitant du village subit. Pour limiter les dégâts, il a fait quelques aménagements dans sa maison, dont cette porte qu'il vient de changer. C'est une porte qui est entièrement étanche, donc on a un joint en dessous. Ça permet donc, quand l'eau monte, ça empêche l'eau de passer. Comme ses voisins, il pourrait également installer des bâtards d'eau qui empêchent l'eau et la boue de venir jusque dans sa cour, mais aussi mieux isoler le bas de ses murs pour éviter que l'eau ne pénètre à travers ses briques poreuses. Une manière esthétique de pallier à ça, c'est de rajouter de la pierre bleue, une pierre bleue de qualité, qui va être hydrofuge et retenir un peu plus l'eau également. Pour aider les citoyens susceptibles d'être touchés par des inondations à mieux protéger leur habitation, le service public de Wallonie a édité un guide avec une série de questions et de conseils pratiques, pas toujours compliqués à mettre en œuvre. On demande par exemple de regarder s'il y a des ouvertures au niveau du sol, vers les caves, etc. Il faut penser à les rendre étanches ou moins vulnérables. On pense aussi à la qualité des matériaux. Du bois, ça va être plus vulnérable que du carrelage. Il y a toute une série. On aide aussi, on donne des pistes pour savoir identifier où on se trouve. Est-ce qu'on se trouve en zone inondable? Est-ce qu'on se trouve dans une zone vulnérable au ruissellement? Un guide qui peut être bien utile pour les 500 000 Wallons qui vivent dans une zone soumise aux aléas d'inondation.